Gloire à Jésus. Alléluia. Notre jeûne est puissant. Gloire à Jésus. Alléluia. Notre jeûne est puissant. Le troisième jeûne de l'année. Le jeûne des miracles. Le jeûne des miracles. Et cette dernière semaine, il y a encore plus de feu dans le train du jeûne. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le feu. Recevez l'onction. Recevez la puissance. Que les miracles continuent. Que les miracles se déclenchent encore davantage. Que le Seigneur vous localise. Qu'il vous délivre. Qu'il vous libère. Que tout ce qui n'est pas la gloire de son nom dans vos vies soit ôté. Que tout ce qui n'a pas planté soit arraché au nom de Jésus. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Aujourd'hui, vendredi 26 septembre 2025, nous sommes au 19e jour de notre temps de jeûne et prière. Eh oui, tu as bien entendu, hein, c'est 19e jour. On n'est plus loin de la gare. Et le sujet de prière d'aujourd'hui est « Au nom de Jésus, je proclame mon retour dans le plan de Dieu. Ma famille fait un nouveau départ avec Dieu et nous vivons les miracles. » Voilà. Donc, nous proclamons notre retour dans le plan de Dieu. Notre famille aussi fait son retour dans le plan de Dieu et nous vivons les miracles. Donc, aujourd'hui, on lit Josué chapitre 19. Mettez en commentaire ce que vous avez compris. Voilà ce qui vous a marqué. Et aussi, commentez cet enseignement. Il faut le résumer. Le thème du message est « Le miracle se trouve dans le plan de Dieu ». Le miracle se trouve dans le plan de Dieu, mon frère, ma soeur. Nous sommes dans le jeûne des miracles. Mais je voudrais que tu saches, que tu comprennes que le miracle se fait dans le plan de Dieu, pas en dehors du plan de Dieu. Donc, si tu veux des miracles, viens dans le plan de Dieu. Retourne dans le plan de Dieu. Que ta famille et toi, vous retourniez dans le plan de Dieu. Parce que c'est dans le plan de Dieu que se font tous les miracles. C'est quand tu es dans le plan de Dieu, alors les miracles s'opèrent. Nous allons lire l'histoire d'Israël quand ils sont sortis de l'Égypte. Quand Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte sous la direction de Moïse, à un certain moment dans leur marche, il y avait une colonne qui les précédait. Donc, je vais lire. Exode chapitre 13, à partir du verset 20. Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Verset 22. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Donc, quand ils sont sortis d'Égypte, dans leur marche, à un certain moment, c'est une colonne qui les dirigeait. Vous voyez, comme un tourbillon qui part du bas jusqu'en haut, pour que tout le peuple, ceux qui ont écrit la Bible, hein, disent qu'ils étaient à peu près 2 millions. 2 millions de personnes, donc ceux qui marchent à l'arrière, et ceux qui sont devant, tout le monde doit voir la colonne là. Et ils doivent la suivre. Donc dans la journée, c'était une colonne, comme une nuée, comme un nuage, mais qui est long comme ça, comme un tourbillon, qui avance et ils suivent ça. Et la nuit, ce même tourbillon, cette colonne, cette nuée là, ça devient un grand feu. Donc qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, et ils marchent seulement. Quand la colonne s'arrête, alors eux tous ils s'arrêtent, ils posent leur tente, et ils se reposent. Ils peuvent faire quelques jours là pour se reposer. Et quand la colonne commence à bouger, eux, ils commencent à ranger leurs affaires parce que ça veut dire que c'est le départ. Dieu, par cette colonne-là, leur montrait qu'il était avec eux. Donc la présence de Dieu était symbolisée de cette manière. Et donc lui, Dieu, il les dirigeait. Tant qu'eux, ils marchaient dans la direction de cette colonne, ils avaient les miracles. Est-ce que vous comprenez le sens du message? Le miracle se trouve dans le plan de Dieu. On est en train d'aller petit à petit vers la fin du jeûne. Vous devez comprendre cela.
Dieu fait les miracles en fonction de son plan. Quand nous sortons du plan de Dieu, ben, les miracles ne peuvent pas avoir lieu. Parce que Dieu opère les miracles pour l'accomplissement de sa volonté. Pour que son plan soit téléchargé dans notre vie. Dieu il nous a créé, il a un plan. Mais souvent, on ne veut pas laisser le plan de Dieu se dérouler. Nous-mêmes, on a nos propres projets. Ce n'est pas que c'est mauvais, hein, mais il faut qu'on soit dans la direction de Dieu. Certains n'ont pas confiance, ils se disent que bon, ils n'ont pas foi en ce que Dieu peut les guider vers la bonne direction ou bien ils veulent accomplir des choses d'eux-mêmes. Alors que ce que Dieu va te faire accomplir, là, ça va dépasser pour toi. Et on se dit aussi que si je veux suivre la voie de Dieu, il y a beaucoup de choses que je vais laisser alors que je suis attaché à ces choses-là. Donc, on veut être en dehors du plan de Dieu, en même temps, bénéficier aussi des miracles qu'il y a dans son plan. Donc, mon frère, ma soeur, les miracles se trouvent dans le plan de Dieu. Les miracles s'opèrent dans le but d'établir le plan de Dieu. Donc, comme le Seigneur, il les conduisait, le fait même qu'ils aient une nuée qui les précède, c'est un miracle. Parce que c'est dans le désert. Il n'y a rien pour se repérer. Donc, s'ils ne sont pas conduits là, ils vont se perdre. Or, c'est Dieu qui a créé toutes choses. C'est lui qui a créé le désert. Pendant qu'eux, ils sont ici là, lui, Dieu, il voit déjà l'autre côté. Donc, sa nuée était là pour les guider. Ça, c'était le surnaturel. C'était la manifestation divine. C'était une manifestation surnaturelle. Donc, Dieu, il a fait ce miracle parce que ils sont dans son plan. Il dit, on y va. Ils sont en train de suivre. Mais il arrivait un temps où ils ont commencé à se rebeller. Disant que non, eux, ils veulent retourner en Égypte. Pourquoi est-ce que depuis là, ils n'ont pas la viande qu'ils mangeaient de l'autre côté? Ils n'ont pas la nourriture qu'ils avaient de l'autre côté. Alors que de l'autre côté, ils étaient esclaves. Ils préfèrent bien manger la viande et tout ça et demeurer esclaves que de souffrir et payer le prix pour aller sur son propre territoire. Et beaucoup réagissent comme ça. Tu préfères les miettes que de te battre pour avoir mieux. Tu préfères t'arrêter là. Et donc, quand ils ont commencé à se rebeller, les miracles aussi ont commencé à disparaître. Et ils ont tourné dans le désert là jusqu'à mourir. C'est-à-dire, tous ceux qui sont sortis d'Égypte là, ils sont tous morts dans le désert. Ce sont leurs enfants, sauf deux, Josué et Caleb. Sinon, tous les adultes qui sont sortis d'Égypte, ils ne sont pas rentrés à Canaan, puisqu'ils ont tourné là pendant 40 années. Et donc, ce sont deux des adultes, Josué et Caleb, avec leurs enfants. Ceux qui étaient enfants, ils sont devenus adultes après. Les enfants là sont devenus adultes, les jeunes, tout ça, ils sont devenus adultes. C'est eux qui ont pris possession des territoires que Dieu avait promis à leur père. Mais ils auraient pu rester en vie comme Josué et Caleb pour rentrer dans leur territoire. Mais parce qu'à un certain moment, ils se sont rebellés, ils voulaient faire comme eux-mêmes ils veulent. Et donc, les miracles ont cessé dans leur vie. Ils ont tourné en rond, en train de manger la manne. Dieu ne voulait pas les laisser mourir de faim. Mais ils ont tourné en rond dans le désert. Certains sont morts par rapport à certaines situations. Certains sont morts de vieillissement. Certains sont morts d'attaques, des combats qu'ils ont fait et tout. Mais, en tout cas, ils ne sont pas entrés. C'est leurs enfants, leurs adolescents. En tout cas, pas les adultes. Eux tous, ils sont morts. C'est Josué et Caleb qui sont entrés à Canaan avec les jeunes gens et les enfants qui sont nés même en cours de chemin et qui sont sortis d'Égypte. Donc, mon frère, ma soeur, tu dois comprendre quelque chose. Ton miracle, là, ça ne se trouve pas en dehors du plan de Dieu. Le miracle que tu veux, les miracles que tu veux, ça ne se trouve pas en dehors du plan de Dieu. Ça se trouve dans le plan de Dieu. Ce que Dieu veut que tu fasses, c'est ça que tu dois faire. Comment il veut que tu te comportes, c'est comme ça que tu dois te comporter. La vie qu'il veut que tu mènes, c'est ça que tu dois mener. Tu ne peux pas vouloir vivre dans le péché régulièrement et demander à Dieu de faire les miracles là-bas, dans le péché là. Tu peux avoir de temps en temps des miracles parce que Dieu, il est miséricordieux. Mais tu ne peux pas circuler, c'est-à-dire régner, être dans le surnaturel, avoir le Saint-Esprit qui est là en permanence. Il est saint. Le Saint-Esprit est saint. Donc, tu ne peux pas l'avoir et tu vis dans le péché. Si tu as le Saint-Esprit, dans ta croissance, il peut t'arriver de pécher, de commettre une erreur. C'est pour ça que chaque jour, on se répand.
quand on prie, à la partie repentance. Mais c'est différent de carrément vivre dedans. Ceux-là, Dieu les appelle les ouvriers d'iniquité. C'est-à-dire que tu sais que ce n'est pas bon, mais tu es dedans et tu veux que Dieu manifeste ses miracles là-bas. Non, Dieu ne traverse pas le péché. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme. Donc l'Esprit de Dieu, il est au-dessus comme ça. Il veut que tu rentres réellement dans sa présence en demandant pardon pour tes péchés et en renonçant à cette mauvaise vie. C'est ça que Dieu veut, mes frères et mes soeurs. Mais beaucoup préfèrent rester là-bas, dans cette mauvaise vie, dans la désobéissance, loin des lois de Dieu. Mais en même temps, ils veulent que Dieu fasse des miracles là-bas. Ce que tu dois retenir, c'est que les miracles vont avec le plan de Dieu. Je veux me marier, Seigneur. Qui est ma femme? Qui est mon mari? C'est la volonté de Dieu que tu te maries. Continue de prier, il va faire le miracle. Parce que c'est dans sa volonté, c'est dans son plan. Est-ce que vous comprenez? Mais comme je l'ai dit là, certaines personnes veulent des choses et puis ce n'est pas la volonté de Dieu. Ah, je veux me marier, mais c'est cette personne qui est déjà mariée là que je veux. Dieu ne peut pas faire un tel miracle. Si ça s'est passé là, c'est que c'est le diable qui l'a fait. Tu ne peux pas convoiter pendant que lui, Dieu dit de ne pas convoiter. Je veux me marier et c'est cette personne-là que je veux, mais elle est déjà mariée. Donc, je vais espérer, je vais prier jusqu'à ce que quelque chose arrive à leur couple. Ou alors que quelqu'un meure ou que je prenne sa place. Ça, ce n'est pas un miracle qui est dans le plan de Dieu. J'explique bien la différence. Si quelqu'un a perdu son conjoint ou bien a perdu sa conjointe et puis Dieu vous met ensemble après ça, ça dit que Dieu permet que la personne se remarie et elle se marie avec toi. Il n'y a pas de problème. C'est possible selon la Bible. Mais si ils sont mariés, ils sont dans leur couple et toi tu es à côté là-bas, tu espères, tu pries, tu crois jusqu'à ce que quelque chose arrive et puis tu rentres dans ce foyer-là. Ce n'est pas un miracle dans le plan de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit de ne pas convoiter. C'est de la convoitise. Donc ce miracle-là, finalement, qui l'a opéré? Puisque Dieu dit de ne pas convoiter. Même le bien de quelqu'un, il ne faut pas convoiter. Donc il ne faut pas convoiter un couple pour dire, c'est là-bas là qui est pour moi. Et puis il faut que Dieu dégage la personne. Et puis finalement, ça arrive et puis tu te retrouves dedans. Ce miracle, est-il fait par Dieu ou bien par qui? Qui a fait ce miracle? Donc c'est pour ça que je dis que tous les miracles que Dieu fait, ça doit être dans son plan. C'est juste un exemple que je donne. Ne faites pas des choses qui ne sont pas selon la parole de Dieu et vous allez croire que Dieu va venir faire son miracle dans ça. Non. Écoutez-moi mes frères, mes soeurs. Aujourd'hui, là, la parole est tellement tordue. Certains serviteurs, certaines servantes même prêchent des choses tellement tordues. Arrivés au ciel, beaucoup seront surpris. La Bible dit, au dernier jour, certains vont dire, Seigneur, j'ai chassé des démons en ton nom. J'étais très chrétien, j'étais très chrétienne. J'ai fait des miracles et tout. Dieu va dire, je ne vous ai jamais connu. Parce qu'on veut que l'évangile, là, ça tourne dans notre sens. Dieu lui-même, il sait. Il nous prend comme ça. Dieu est amour. Dieu est amour, mais Dieu est justice aussi. Dieu ne manifeste pas ses miracles dans le péché, dans la désobéissance, en dehors de son plan. Oui, Dieu va le faire. Tu es dans le péché. Si tu es dans le péché, quand Dieu vient, ce n'est pas d'abord le miracle qu'il fait. Il te sort d'abord du péché. C'est ça le premier miracle. Il t'amène à comprendre que il est le salut. Il a envoyé Jésus-Christ pour mourir pour nous. Son sang te purifie. Tu dois d'abord reconnaître que tu es pécheur, te donner à lui, l'accepter pour qu'il te donne une nouvelle vie. Alors, tu reçois le Saint-Esprit et tes miracles maintenant peuvent se déclencher. C'est comme ça que Dieu travaille. Le vrai Dieu là, c'est comme ça qu'il travaille. Pourquoi il a guéri Bartimée directement? Parce que Bartimée lui connaissait Jésus. Il appelait le fils de David. Ça veut dire que Bartimée avait la parole de Dieu en lui. Il connaissait déjà le Seigneur. Mais quand tu ne connais pas Jésus, la première chose qu'il fait dans ta vie, le premier miracle, c'est d'abord le salut de ton âme. Ne croyez pas que vous allez attirer Dieu en dehors de son plan
pour aller faire des miracles bizarres, des miracles qui sont en dehors de la parole de Dieu. Dieu, accorde-moi ça. Alors que c'est un truc qui n'est pas selon le plan. C'est tordu. Ce n'est pas biblique. C'est du faux. Mais Dieu n'a qu'à t'accorder ça. Dieu ne peut pas faire son miracle dans ça. Comprenons-nous bien. Mes frères, mes soeurs, on demande le miracle. Mais Dieu, sa nuée va t'accompagner tant que tu marches selon son plan. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. Par exemple, vos parcelles sont côte à côte. Et toi, tu veux voler un peu la parcelle de celui qui est là, ou bien tu veux prendre même sa parcelle. Tu vas aller tripatouiller les papiers, parce que peut-être il n'est pas chrétien, tu te dis que Dieu va être de ton côté. Non, hein. Dieu est le Dieu d'abord de toute la création, de tous les hommes. Maintenant, quand tu acceptes Jésus-Christ, il devient ton Père. Mais ça ne te donne pas le droit de faire du mal à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et tu vas espérer que dans ça, le Seigneur va te défendre face à eux. Dieu fait ses miracles dans sa volonté, dans son plan. Je ne sais pas si vous comprenez le sens du message. On a parlé des miracles. Mais il ne faut pas tout mélanger, croyant que même des choses qui ne sont pas bibliques, toi, tu veux forcément que Dieu fasse ce miracle. Il va te dire non, sors de là. Il va te dire non, arrête cette vie. Moi, je te ramène dans mon plan pour pouvoir faire mon miracle, mes miracles dans le plan que j'ai prévu pour toi. C'est comme ça que Dieu travaille. Donc, si tu es en dehors du plan de Dieu, la première des choses, il va te ramener dans son plan. Si tu es en désobéissance, la première des choses, il va te ramener à l'obéissance. Et dès l'instant où tu prends la décision pour dire je vais changer, tu peux même vivre déjà ton miracle. Ce n'est pas qu'il va d'abord voir, mais il voit que dans ton cœur, tu veux le faire. Et c'est lui qui nous produit le vouloir et le faire. C'est lui qui nous donne la force. Mais toi, il faut que tu sois d'accord. Il ne t'oblige pas. C'est pour ça qu'il dit, je suis à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu ouvres la porte, lui rentre, il va souper avec toi. Tu vas souper avec lui. Il va mettre sa parole en toi. Toi, lis-la. Elle va se révéler en toi. L'esprit va entrer en toi. Alors, le plan de Dieu là, tu vois, ça dit, ta nuée va t'accompagner. Dans la journée, c'est une nuée. La nuit, ça devient du feu pour t'éclairer, pour te protéger, pour te réchauffer. Donc, sois dans le plan de Dieu pour que ces miracles s'accomplissent. Donc, sois dans le plan de Dieu pour que ces miracles s'accomplissent. Je ne peux pas donner tous les exemples, mais que Dieu ouvre votre esprit, qu'il vous parle lui-même, pour que vous puissiez comprendre qu'il accomplit ces miracles dans son plan. Dans son plan. Lisons Jonas chapitre 1 à partir du verset 17. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Jonas 2, verset 9. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Jonas 2, verset 10. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Mes frères, mes sœurs, c'est ici l'histoire de Jonas, un autre prophète, un autre serviteur de Dieu dans la Bible. Alors Dieu a envoyé Jonas pour aller prophétiser sur Ninive, qui était une ville en désobéissance à Dieu. Mais Jonas, pour des raisons personnelles, il ne voulait pas aller à Ninive. Donc Jonas s'est détourné, il est monté dans un bateau qui allait dans le sens contraire. Il est allé loin de Ninive pour ne même pas obéir à Dieu. Et le bateau là était en péril, l'eau remplissait, ils ont failli se noyer tous. Et les gens là-bas, ils ont tiré au sort pour voir. Ils disent qu'il y a quelqu'un qui leur attire le malheur. Ils ont tiré au sort et ils disent que c'est Jonas. Et ils l'ont jeté dans l'eau. Donc il a commencé à se noyer là-bas. Il a commencé à s'égarer. Il allait mourir dans l'eau là-bas. Parce que c'est une eau profonde, là où le bateau est en train de naviguer. Et donc, pour le sauver, Dieu a envoyé un grand poisson qui a avalé Jonas.
Donc, dans le ventre du poisson, là, maintenant, il a fait 3 jours, 3 nuits. C'est de là-bas, maintenant, qu'il priait Dieu, qu'il se repentait, qu'il a fait des vœux. Il va sortir pour aller les accomplir. Et que quand Dieu, un malheureux crie, Dieu entend. Il a commencé vraiment à dire de bonnes paroles, à se repentir. Et maintenant, Dieu a ordonné à ce poisson-là de le recracher. Et le poisson l'a vomi sur la terre. Donc, il allait mourir. En fait, Dieu a envoyé ce poisson pour aller le chercher. De la même manière, il y a des gens qui, dans leur vie, eux-mêmes et leur famille aussi, s'étaient égarés du plan de Dieu. Vous étiez en désobéissance. Ou bien toi seul, tu avais abandonné la main du Seigneur. Ou alors, tu ne priais pas, mais tu t'es plus enfoncé dans le péché. Ou alors, Dieu t'a envoyé faire quelque chose comme Jonas. Il t'a parlé. Il t'a donné des directives. Tu n'as pas voulu. Tu as essayé, tu as laissé. Ou bien par la paresse. Ou alors par la négligence. Ou bien par un manque de foi. Tu t'es égaré. Tu es comme Jonas. Et peut-être qu'actuellement, soit tu es sous l'eau là-bas, en train de te noyer, ou bien tu es dans le ventre du poisson. Mais tu sais que par ce jeûne-là, tu as prié. Donc maintenant, le Seigneur donne l'ordre et le poisson te recrache. Donc tu es revenu dans le plan de Dieu par ce jeûne. Ça peut être le message de quelqu'un, ça peut être le message de nous tous. Par ce jeûne, tu es retourné dans le plan de Dieu. Maintenant, Dieu va accomplir ses miracles dans ta vie parce que ces miracles s'accomplissent dans son plan. Donc, beaucoup ont été recrachés comme Jonas. Ils étaient dans le ventre du poisson depuis. Ou bien ils étaient dans l'eau là-bas où on les a jetés. Aujourd'hui, tu retournes. Par ce moment de jeûne, tu es revenu au Seigneur. Toi et ta famille, maintenant, demeurez dans le plan de Dieu. Vous allez vivre le miraculeux. Ce n'est pas 1 ou 2 miracles, mais vous allez être dans le miraculeux tous les jours. La nuée va vous accompagner. Le jeûne va finir, mais maintenant notre communion avec Dieu, pour ne plus rentrer dans la désobéissance ou bien dans le péché, vivre mal. Pour certains, c'est leur vie de prière. Dieu t'a dit de prier régulièrement. Ce sont des recommandations du Seigneur. Pour nous tous, hein, mais toi, il t'a aussi parlé particulièrement par rapport à ce qu'il veut faire avec toi. Et toi, tu joues avec ça, tu es en désobéissance, donc tu es en dehors de son plan. Tu te dis, ce n'est pas un péché, mais en fait, le fait de désobéir à ce qu'il dit, ça te met hors de son plan. Donc, le miraculeux, tu ne le vis pas, tu ne rentres pas dans tes grâces, tu ne rentres pas dans ta destinée, tu n'avances pas avec lui, donc tu ne trouves même pas ton chemin. C'est de retourner à son plan. Dieu veut que tu mettes sur pied ton programme de prière et que tu l'appliques régulièrement, que tu médites la parole, que tu maintiennes le rythme qu'on a fait dans le jeûne, là. Des veillées de prière personnelles, des temps de méditation, de proclamation, la communion avec le Saint-Esprit. Donc, ça te fait retourner dans le plan de Dieu et tu vas voir ta vie. Le miraculeux sera avec toi. La colonne de feu là, va t'accompagner aussi. Je ne sais pas le cas de chacun. Certains, là, c'est une certaine relation. Dieu te dit, arrête cette relation-là. Elle te sort du plan de Dieu. Je ne parle pas de ceux qui sont mariés. Il y a des fréquentations que vous avez. Dieu peut vous dire, telle personne n'est pas bien pour toi. Éloigne-toi. Elle te sort de mon plan. Moi, j'ai prévu quelqu'un. Telle personne n'est pas bien pour toi. Dieu, ce n'est pas que Dieu n'aime pas la personne, non. Dieu a un plan aussi pour la personne, mais vous deux ensemble, Dieu dit non. Il sait comment il va délivrer après la personne, mais avec toi, Dieu dit non. Il a prévu autre chose. Il a prévu autre chose. Donc, tu le sais, Dieu te convainc. Mais tu es en dehors de son plan et tu veux qu'il fasse son miracle là-bas. Donc, priez pour que le Seigneur vous dise concrètement ce qui vous concerne. On n'a pas le même programme avec Dieu. Mais tu ne peux pas être en dehors de son plan et lui dire de faire les miracles là-bas. Tu peux avoir quelques miracles. Comme Jésus avait dit à une femme qu'on ne donne pas le pain des enfants aux chiens. C'est-à-dire que deviens enfant, viens t'asseoir à table. Ne reste pas en bas là-bas pour manger les miettes. Tu peux avoir quelques miracles, mais ce sont des miettes. Mais le pain des enfants, le miracle permanent, c'est de venir à table. Sortez de ce qui vous a éloigné de Dieu. Sortez des désobéissances. Sortez des choses que vous faites que Dieu n'aime pas. Son plan là, quand tu es dedans, les miracles
sont permanents. Tu es en communion avec lui, tu avances, la nuée t'accompagne, elle est là, tu sais où tu vas, tu n'es pas perdu. Donc je proclame que tout poisson que vous avez avalé vous recrache. Toute désobéissance que vous avez éloignée de Dieu, Dieu vous ramène. Cette désobéissance est anéantie de vos vies. Toute mer spirituelle dans laquelle vous aviez été jeté, que Dieu vous récupère au nom de Jésus. Que tout ce qui avait sorti vos familles du plan de Dieu soit anéanti et que vos familles retournent à Dieu. Retournons dans le plan de Dieu afin que le miraculeux nous accompagne tous les jours. Car Dieu accomplit ses miracles dans son plan. Les miracles se trouvent dans le plan de Dieu. Recevez la force pour rester dans le Seigneur. Recevez la force pour vivre selon son plan. Recevez la force pour vivre la sanctification. Recevez la force pour avoir une vie de prière. Recevez la force pour être dirigé par la nuée. Au nom de Jésus. Miracle, miracle, miracle. Amen. Cette nuit, chacun doit faire sa mini-veillée individuelle. C'est une veillée de proclamation. On ne met pas de vidéo. Hein. On est à la 3e semaine. Donc, on vous a donné 2 vidéos les 2 semaines passées. Vous-même là, mettez une adoration. Mettez une adoration. Et il faut proclamer toutes les bénédictions que vous voulez voir arriver dans votre vie. Proclamez, proclamez, appelez à l'existence. Que le Seigneur fasse les miracles dans vos vies. Le sujet de prière de la mini-veillée de cette nuit, chacun choisit une heure pendant laquelle tu pries. On ne met pas de vidéo, hein. Vous êtes déjà habitués. Vous-même, là, mettez une adoration et priez. Voici le sujet de prière. En cette nuit, proclamons le miracle dans tous les domaines de nos vies. Donc, tu vas proclamer le miracle dans tous les domaines de ta vie. Dans ta vie de prière, au niveau de ta santé, au niveau de ton foyer, ou bien de ton futur couple, au niveau de ton mariage, ou bien de ton futur mariage, au niveau de tes enfants, de ta relation avec tes enfants, au niveau de tes parents. Proclame le miracle dans tes finances, proclame le miracle dans tes affaires, dans ton travail, dans tes études, partout. Proclame le miracle dans tous les domaines de ta vie. On ne met pas de vidéo. Toi-même là, mets une adoration et puis proclame, proclame. C'est la nuit de proclamation. Proclamons, appelons à l'existence les miracles pour nous et nos familles et nos nations au nom de Jésus. Proclamons, appelons à l'existence les miracles pour nous et nos familles et nos nations au nom de Jésus. Donc tu cites les miracles que tu veux pour toi, pour ta famille, pour ta nation, pour le monde entier. Appelle à l'existence. Proclame, appelle à l'existence. Proclame, appelle à l'existence au nom de Jésus. Amen. Victoire, victoire, victoire. Notre jeûne est puissant. L'onction de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. On n'est plus loin de la gare. On n'est plus loin de la gare. Que la grâce de Dieu soit avec chacun de nous. La vidéo d'hier, nous avons parlé des offrandes. Offrandes de miracles. Au monde de miracles. Si tu n'as pas suivi la vidéo d'hier, il faut aller la suivre, mon frère, ma soeur. Que chacun fasse les miracles, que chacun fasse sa part. Recevez la grâce, abonnez-vous et on va jusqu'à la gare. Au nom de Jésus. Amen.